Laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que plus de 90% des e-commerçants galèrent à gagner de l'argent alors qu'on nous vend du rêve partout? Tu vois tous ces chiffres d'affaires à 6 ou 7 chiffres que tu peux voir sur Insta ou sur TikTok? Eh ben la plupart du temps, ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est que la majorité sont complètement fauchés. Et si tu fais du e-commerce ou que tu veux te lancer, tu dois absolument comprendre pourquoi, parce que sinon tu vas finir fauché toi aussi. Déjà, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs problèmes qui font que certaines personnes galèrent à réellement gagner de l'argent en e-commerce. L'erreur numéro 1, ça va être de confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Souvent sur Instagram, sur TikTok, on voit des dashboards Shopify à 100 000 euros en un mois, 1 million en un an, 1 million en 2-3 mois. Bref, des gros dashboards qui donnent vraiment super envie et on se dit, ah, le mec il doit être super riche derrière, il fait énormément d'argent, etc. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas les dépenses publicitaires, on ne voit pas s'il paye vraiment ses taxes, on ne sait pas s'il paye vraiment sa TVA, on ne sait pas s'il n'a pas des charges particulières, s'il n'a pas des équipes à payer. En fait, on sait un peu rien du tout. On a juste son chiffre d'affaires. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous pouvez très bien faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, avoir mis 70 000 euros de publicité, avoir 20 000 euros de coût produit, 5 000 euros de différents frais, je sais pas, les frais Stripe, PayPal, les frais de remboursement que vous pouvez avoir et aussi 4 000 ou 5 000 euros de taxes, même peut-être plus selon votre statut, selon le pays auquel vous vivez. Et au final, vous avez peut-être fait 100 000 euros de chiffre d'affaires au début, mais vous avez gagné réellement peut-être 1000, 2000 euros, grand max. Peut-être que vous n'avez même pas gagné du tout, vous avez carrément perdu. Et donc, forcément, quand on voit un dashboard avec écrit 100 000 euros en un mois, on va se dire que le mec a fait beaucoup d'argent, alors que c'est possible que pas du tout. Donc, la solution à tout ça, ce serait vraiment de penser toujours en termes de bénéfices. Il y a aussi beaucoup de débutants que je vois qui cherchent absolument à faire des ventes, quitte à baisser les prix des produits. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de gagner de l'argent. C'est pas de faire des ventes. On s'en fout du nombre de ventes. On s'en fout des ventes de manière générale. Ce qu'on veut, c'est juste gagner de l'argent. C'est le bénéfice qui nous intéresse, rien d'autre. D'ailleurs, si vous voulez améliorer votre marge et avoir des stratégies adaptées justement pour vraiment gagner de l'argent et pas juste faire du chiffre d'affaires, je vous invite à cliquer sur mon canal Telegram avec le lien dans la description. Vous allez avoir tous les conseils, toutes les stratégies pour réussir justement à être vraiment rentable et pas juste à faire du chiffre d'affaires en e-commerce. La deuxième erreur qu'on voit beaucoup, c'est le fait de vendre des produits avec des marges trop faibles. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit juste avant, puisque vu qu'on a dit que souvent il y avait une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice qui était trop importante. Du coup, si vous avez une bonne marge et que vous vendez des produits assez chers, en tout cas vous les achetez pas chers et vous les revendez avec une très très bonne marge, dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être rentable. Du coup, les coûts des produits vont être beaucoup plus faibles, ce qui veut dire que la partie coût produit dans votre total sur la fin du mois ou sur la fin du trimestre ou de l'année, elle sera beaucoup plus faible. Donc du coup, vous allez réussir à gagner beaucoup plus de marge grâce à ça. On voit beaucoup de débutants qui cherchent forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vendre des produits le moins cher possible pour en vendre un maximum. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut penser. Il faut vraiment essayer de trouver des bonnes marges et donc essayer de faire des fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 même sur les produits s'il le faut. Et il faut pas gêner avec ça si le produit s'y prête. D'autant plus que les produits maintenant à 15-20 euros, c'est très compliqué. Les coûts publicitaires ont augmenté sur les plateformes. Si je vous donne un exemple très concret, mais si vous avez un coût par achat à 15 euros, vous vendez le produit 20 euros, ça vous fait 5 euros de marge. Vous rajoutez le coût de la livraison, etc. Vous finissez par ne pas être rentable du tout. Alors que le même produit avec 15 euros de coût par achat, coût d'acquisition, du coup, vous le vendez 40, bah, vous avez déjà 15 euros de coût d'acquisition, donc ça vous fait 25 euros de marge. Vous rajoutez avec ça les différents frais, taxes, etc., coût de livraison du produit. Peut-être que vous rajoutez encore 15 euros, ça vous fait arriver à 30, mais vous le vendez 40, vous gagnez 10 euros. Et là, c'est déjà un petit peu mieux. Après, vous pouvez très bien aussi faire des packs, des bundles, ajouter des upsells, des cross-sells. Mais ça, je vais vous en parler juste après parce que c'est aussi une stratégie qui va être très intéressante et très impactante pour nous. En plus de ça, quand vous avez des marges trop faibles, ça va être très difficile de tenir sur le long terme puisque en fait, une petite variation au niveau de l'algorithme Facebook, une petite variation au niveau du taux de conversion, en fait, le moindre petit changement va trop vous impacter et du coup, vous allez pouvoir passer de rentable à pas rentable du tout. Typiquement, je vais vous donner un exemple, mais imaginons que vous avez une boutique qui tourne très bien pendant une certaine période de l'année et puis il y a une période où c'est un petit peu plus creux. Et ben si vous avez une bonne marge, vous allez rester rentable. Ça va être moins rentable, mais vous allez rester rentable et c'est plus acceptable. Par contre, si vous avez une marge qui est un peu compliquée, vous allez probablement passer de rentable à pas rentable du tout. Et là, c'est là où c'est difficile de remonter la pente, d'attendre, etc. Enfin bref, c'est devenu beaucoup plus dur que si vous étiez quand même rentable, mais moins. Donc moi, je vous conseille de vous concentrer sur les produits avec une bonne valeur perçue. Comme ça, vous allez pouvoir faire de très bonnes marges et vous n'aurez pas de problème à faire des fois 5, fois 6, fois 7 même sur le prix du produit. D'ailleurs, sur mon canal Telegram, je partage pas mal de produits qui vont dans ce sens. Je fais aussi des analyses de marque, donc vous aurez encore une fois tout ce qu'il faut pour réussir. La troisième erreur, c'est de dépendre uniquement des plateformes payantes. Beaucoup de gens font des testings sur Facebook Ads, TikTok Ads,
Donc ça, c'est très bien pour avoir de l'acquisition, pour avoir vraiment beaucoup de volume, de visites, de ventes, etc. au début. Mais vous ne devez pas centrer votre argent, enfin votre bénéfice ou votre entreprise que sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginez que 100% de votre revenu soit fait avec Facebook Ads, avec du trafic froid qui ne vous connaît pas. Tout va bien du coup. Mais le jour où vous allez avoir un blocage Facebook, vous allez faire 0 € de chiffre d'affaires. Si Facebook performe moins bien, il y a un bug de l'algorithme ou peu importe, ou même si c'est juste Facebook qui est moins performant pour vous, et vous allez aussi ne plus être rentable. Alors que si vous avez du Facebook, du TikTok, de l'influenceur, du Google, du Snap, une stratégie vraiment organique avec des réseaux sociaux, avec des emails marketing, de l'SMS marketing, non seulement vous allez avoir beaucoup plus de marge au niveau de la rentabilité, c'est-à-dire que du coup, vous n'allez plus uniquement dépendre de Facebook, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'autres sources de trafic qui vont vous rajouter quelques ventes par-ci par-là. Et même si Facebook est votre plateforme principale, si Facebook n'est pas rentable, les autres vont compenser largement et donc du coup là, vous vous en sortez quand même très bien. C'est aussi d'autant plus important si vous avez un blocage ou s'il y a des périodes de moins bien. Le fait d'avoir une multitude de plateformes et une multitude de canaux d'acquisition, que ce soit payants ou gratuits, ça va vraiment vous permettre d'avoir un équilibre et d'avoir une stabilité au niveau des revenus, pas être très haut, puis très bas, puis très haut, puis très bas. D'ailleurs, les marques qui explosent aujourd'hui, ce sont des marques qui vraiment fidélisent leur clientèle. C'est pas des marques qui font un one-shot avec un produit et après c'est disparu. Non, ils essayent de fidéliser, ils ont des stratégies organiques, ils créent des réseaux sociaux, ils créent vraiment de l'interaction, ils essayent de faire en sorte que les gens achètent, oui, par leur publicité, mais aussi grâce au bouche à oreille, grâce à toute l'organique qu'ils auront créé derrière. Heureusement, il existe quand même des solutions qui sont très puissantes pour réussir à construire un business en e-commerce réellement rentable qui vous apporte non seulement du chiffre d'affaires, mais surtout du bénéfice, et je vais vous les évoquer tout de suite. La première solution, c'est de construire une vraie marque long terme. Évitez de faire du dropshipping pendant trop longtemps, c'est bien pour faire un peu de cash au début, mais une fois que votre produit est validé, transitez directement vers une marque, ça va vous permettre de tenir sur le plus long terme. Vous allez faire beaucoup plus de revenus en fait sur la durée, sachant que vous avez aussi la possibilité de revendre la marque. En tout cas, si vous la faites valoriser, vous pourrez la revendre, et une marque e-commerce qui fait pas mal de chiffre d'affaires peut très très bien se vendre entre plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, les boutiques qui explosent en e-commerce ne sont plus vraiment des boutiques de dropshipping, c'est vraiment des boutiques axées marque. Donc le dropshipping, c'est très bien pour commencer et ensuite transiter vers une marque. C'est vraiment ce que tous les experts en e-commerce font actuellement parce que c'est la meilleure manière de réussir à gagner réellement de l'argent. Et pour vous illustrer ça, c'est très simple. On va encore prendre un exemple, mais imaginez que vous avez une boutique dropshipping et vous vendez un produit à 40 €. Vous avez la même marque qui vend le même produit à 40 €. C'est 2 fois la même, sauf qu'il y en a une en drop un peu rapide là qui se prend pas trop la tête et une autre en marque. Donc la boutique en drop, elle va peut-être avoir un taux de conversion déjà qui va être plus faible que la boutique en marque parce qu'elle va être moins optimisée. Alors elle a peut-être un panier moyen qui sera aussi un peu moins bonne. Donc peut-être que la boutique en drop, elle va faire une vente à 40 €, là où la boutique en marque, elle va déjà réussir à faire une vente à 50 €. Elle va avoir un meilleur panier moyen et un meilleur taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui sont converties sur l'achat par rapport au nombre de visites. Du coup, on va se dire que la boutique en drop fait 1000 visites et convertit à peu près 20 personnes. Ok, donc elle va faire 20 personnes fois le panier moyen qui est à 40 €. Elle va vendre pour 40 €. Donc ça va lui faire 800 € de chiffre d'affaires sur les 1000 visites. La boutique en marque va réussir non seulement à avoir un meilleur taux de conversion, mais à avoir aussi un meilleur panier moyen et en plus à avoir de la fidélisation. Donc ça veut dire que sur 1000 visites, elle va peut-être pas vendre 20 fois, mais elle va peut-être vendre 30 fois. Au lieu de vendre 40 €, elle va peut-être vendre 50 parce qu'elle va faire des packs, des bundles, elle va optimiser, elle va mettre des upsells, des cross-sells, etc. Et donc 30 fois 50, cette fois-ci, ça fait 1500. Donc au lieu de faire 800 € de chiffre d'affaires, elle va faire 1500 sur le premier jour d'acquisition des clients. Mais ensuite, ces mêmes clients vont revenir acheter peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 4 mois. Ils vont peut-être pas tous acheter, mais un pourcentage va aussi acheter, etc. Donc, vous voyez la différence. Il y a vraiment une grosse différence sur les revenus. Déjà à court terme, mais en plus à long terme. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à vous intéresser à la création de marque. Et c'est tout ce que j'explique sur Telegram et sur cette chaîne YouTube. Donc, vous êtes au bon endroit. Également, pour éviter d'être dépendant des plateformes publicitaires, construisez vraiment une stratégie qui est puissante en organique avec de l'email marketing, du SMS marketing, du cross-sell, de l'upsell. Récupérez des emails sur votre site. Essayez de faire un maximum, même avec vos réseaux sociaux. Créez des réseaux sociaux, boostez, faites des challenges, faites des concours, essayez de vraiment créer de l'interaction, créer du volume autour de votre communauté. Comme ça, vous n'allez pas dépendre que des ads. Peut-être que sur une journée, vous allez faire 5000 € de vente en ads, mais peut-être que vous allez rajouter 1000 € en organique. Et ces 1000 € en organique, ils vont venir de vos réseaux sociaux, ils vont venir du bouche à oreille, ils vont venir des programmes que vous aurez mis en place. Et du coup, ça, c'est des ventes qui sont vraiment cadeaux, en fait, tout simplement parce que du coup, vous ne dépensez pas de budget publicitaire pour aller chercher ces ventes-là. Donc, c'est du full bénéfice. La seule chose que vous payez, c'est la livraison du produit, c'est tout. Tout le reste, c'est full bénéfice. Alors que sur une vente à 40 € avec des ads, peut-être que vous allez dépenser 25 € pour avoir la vente à 40. Donc, ça vous fait que 15 € de bénéfice. Avec de l'organique, c'est 40 € direct. Donc, il y a une grosse différence. Du coup, ça peut vraiment vous aider
aider non seulement à améliorer vos marges, mais aussi à améliorer votre chiffre d'affaires. Pensez également à optimiser vos coûts. Beaucoup de gens cherchent à faire beaucoup plus d'argent, mais il y a aussi parfois quelques pourcentages de marge à aller chercher en réduisant les coûts. Donc évidemment, faites pas le rat. Réduisez pas vos coûts sur des trucs qui sont pas très intéressants. Typiquement, allez pas vous dire je fais moins de testing d'ads ou je fais moins de testing tout court parce que je veux avoir des coûts légers et puis scaler que ce qui marche. Parce que si vous faites ça, au bout d'un mois, ça va plus marcher ce que vous avez scalé et du coup, vous serez mort. Il faut toujours renouveler. Donc, faites attention, soyez bien intelligent. Par contre, si vous voyez que vous dépensez beaucoup d'argent, par exemple, dans du SMS marketing, alors que ça vous apporte aucun résultat, peut-être couper les campagnes qui sont pas intéressantes. Si vous voyez que vous avez un tas d'applications sur Shopify et que 40% des applis ne vous rapportent rien du tout ou sont inutiles, et ben dans ce cas-là, coupez ces applis. Essayez aussi de négocier les prix avec vos fournisseurs. Vous pouvez même négocier vos tarifs avec les prestataires de paiement, typiquement Stripe, PayPal. Vous pouvez les contacter et essayer de négocier. Ils accepteront si vous avez du volume. Si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai réussi à négocier mes frais Stripe notamment. Donc, j'ai des frais qui sont inférieurs aux frais de base. Et c'est à ne pas négliger parce que 1% ou 2% de marge en plus, certes, ça fait pas grand-chose. Mais quand vous allez commencer à faire du 100 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuellement et que vous allez avoir, 100 000 euros de bénéfices, et ben le 1%, ça peut quand même vous apporter un petit peu plus. Le 2% également, 3%. Et c'est 2% par-ci, 2% par-là, 3% par-ci, etc. qui vont vous donner peut-être un total de 10% en plus. Vous allez économiser 10% sur le coût de vos produits, plus 2-3% par-ci par-là, et vous allez finir avec une meilleure marge. Et du coup, sur le mois, un mois à 100 000 euros de bénéfices, vous allez peut-être gagner 5-10 000 euros en plus. Dernière chose, apprenez à scaler intelligemment. C'est pas la même chose de faire du 100 euros par jour et du 1000 ou du 10 000 ou du 100 000 euros par jour. Il faut vraiment être intelligent, il faut avoir des A-players, il faut déléguer. Donc les A-players, en fait, c'est des gens qui sont très qualifiés dans leur domaine au bon poste. Donc par exemple, vous recrutez un mec super fort en création d'ads et lui vous le mettez dans la création des ads. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est un peu compliqué à avoir parce qu'au début vous n'allez pas avoir les contacts, vous allez devoir tester des mecs et puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. C'est là l'avantage aussi de faire un coaching, travailler avec quelqu'un comme moi qui a déjà tous ces contacts là, ça fait la différence, on va pas se le cacher. Sinon je partage aussi pas mal de choses à ce sujet là sur Telegram, encore une fois c'est gratuit donc vous pouvez vous y retrouver aussi. Mais ce que je veux dire par là c'est que quand vous allez devoir scaler, il suffit pas juste d'augmenter les budgets. Scaler c'est aussi optimiser, c'est améliorer votre taux de conversion, c'est améliorer votre panier moyen. Tout ça, c'est du scaling. En fait, il faut vraiment tout améliorer, tout analyser, tout tester, A/B tester, améliorer et ainsi de suite. Comme ça, imaginons que vous améliorez un petit peu votre taux de conversion, votre panier moyen. Peut-être que vous avez dépensé 1 000 euros en publicité. D'habitude, vous faisiez 2 000 euros de vente. Et bien là, peut-être qu'en améliorant un peu votre taux de conversion et votre panier moyen, vous allez passer à 2 500. Du coup, vous êtes beaucoup plus rentable, ce qui veut dire que vous allez pouvoir par la suite scaler aussi votre budget publicitaire et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des gros revenus. Aussi, il faut tester beaucoup de créa, beaucoup d'angles marketing, beaucoup d'offres. Enfin, il y a énormément de choses à tester. Et franchement, quand vous arrivez à ces niveaux-là, c'est quasiment impossible de faire tout seul. Donc moi, je vous conseille de déléguer aux bonnes personnes. C'est pas facile, j'en conviens. Mais ça va vraiment faire la différence si vous voulez aller chercher du 20K day, 30K day, 50K day. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ici, c'est que vous êtes probablement très sérieux sur votre projet e-commerce. Mais la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous allez vraiment appliquer les conseils que je vous ai donnés? Ou alors est-ce que vous allez continuer à faire toujours les mêmes erreurs et donc toujours pas avoir de résultats? Franchement les amis, si vous voulez vraiment réussir, je vous invite clairement à rejoindre mon canal Telegram avec le lien dans la description. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous allez avoir des stratégies, du contenu, de l'analyse de marque, des lives, des produits gagnants et des conseils actionnables au quotidien que vous allez pouvoir vraiment appliquer très rapidement, qui vont vous aider à passer un step à chaque fois dans votre business. C'est 100% gratuit, le lien est juste en dessous, alors je vous y attends. Sinon aussi, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, là, dites-moi un petit peu quel est le plus gros problème qui vous empêche de réussir en e-commerce selon vous. Je vais essayer de prendre le temps de répondre à tous les commentaires pour voir un petit peu qui a quel problème et potentiellement refaire une vidéo ou peut-être faire un live à ce sujet-là. En tout cas, je trouve que ça pourrait être intéressant puisque maintenant que moi j'ai réussi, c'est un peu difficile des fois de se remettre dans la position d'une personne qui démarre et qui a peur, qui a des doutes, qui a des échecs à répétition. Donc ça peut être très intéressant pour moi. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mettez le petit like, ça aide aussi. Et voilà les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.